Es-tu prête à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Bon matin, Vanessa. Bon matin. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée. Moi, en fait, c'est mon système préféré. En fait, il faut dire aussi qu'on est à l'approche du temps des fêtes lorsqu'il est le moment d'enregistrer ce podcast-là. Fait qu'on est un peu genre stand-by, tempête de neige. On a comme cette vibe-là. Aujourd'hui, on va parler, en fait, je suis surtout excitée du sujet parce qu'aujourd'hui, on va parler du système respiratoire. On vous a parlé du diaphragme, l'importance, qu'est-ce qui venait, pourquoi il se contractait, pourquoi ça partait tout en couille, cette histoire-là. Et aujourd'hui, on va voir les bases anatomiques de qu'est-ce qui compose le système respiratoire parce que, oui, l'importance du diaphragme, mais il y a autre chose qui se passe. Fait que je te laisse aller là-dessus. Vanessa, explique-nous donc qu'est-ce qui compose les bases anatomiques de tout ça. Le système respiratoire, c'est un grand système qui est étroitement lié au système sanguin. Fait que l'objectif commun des deux systèmes, c'est l'échange gazeux, de maintenir l'homéostasie du corps, officiellement. L'homéostasie, ça, c'est un beau mot qui veut dire de garder l'équilibre. Puis, nous, on aime ça, l'équilibre. Fait que, en fait, pour visualiser le concept, s'il y a du CO2 d'un bord, puis de l'O2 de l'autre bord, ou du dioxyde d'oxygène, en fait, c'est toute la même affaire. CO2, puis bref, oxygène, dioxygène, ça va aller d'un bord puis de l'autre pour que ce soit 50-50 de chaque côté. Ça va venir se rééquilibrer. Si on a, moi, au secondaire, notre prof de sciences nous avait fait faire il avait fait des trous dans une patate. Fait que tu prends ta patate, tu fais un trou d'un côté, puis tu fais un trou de l'autre bord. Idéalement, les deux sur une surface plane pour pas que ta patate flippe de bord. Puis, il avait mis du sel dans un trou, puis de l'eau dans l'autre trou. OK. Puis, le principe d'homéostasie, c'est vraiment ça. C'est l'eau est allée de l'autre côté pour venir équilibrer la salinité de la patate. Fait que ça a comme transféré de bord par les espèces les fibres de la patate, si on veut. Fait que notre corps, c'est ça qu'il veut faire. Si tu as trop de CO2, puis que tu as de l'oxygène qui rentre dans tes poumons, mais tes cellules, eux, rejettent le CO2. C'est comme ça que ça va venir faire des échanges au niveau des bronchioles, donc les petites parties dans le poumon qu'on va voir un petit peu plus tard dans l'épisode. Donc, en fait, il y a par jour, là, on inspire et expire par ce qu'on appelle la ventilation pulmonaire, environ 20 000 litres d'air. Dans ça, il y a, dans l'air qu'on respire, en fait, il y a à peu près 78% d'azote, qui est un gaz inerte qui ne fait pas grand-chose. Il y a 21% de dioxygène. Puis la balance, là, ça va être de l'hélium, de l'argon, de la vapeur d'eau. Il va y avoir du dioxyde de carbone, puis il va y avoir des poussières. Fait que tout ce mélange-là, à l'inspiration, ça permet à l'oxygène d'aller dans le sang. Évidemment, l'expiration permet de faire sortir le dioxyde de carbone. Puis, en fait, ça participe aussi à la phonation. Fait que quand tu inspires ou l'air qui passe va venir faire vibrer tes cordes vocales. Puis, c'est ce qui fait qu'on a des voix mélodieuses comme ça, puis que vous nous écoutez. C'est fou parce que j'ai déjà eu une cliente qui était... tu sais, comme en fait, c'est là que j'ai vraiment vu l'impact du diaphragme sur le corps. Elle était chanteuse d'opéra. Et Dieu sait que c'est important, le diaphragme, d'avoir une super belle respiration consciente et profonde pour pouvoir projeter. En fait, c'est le même principe. Après ça, c'est de là que j'ai vraiment fait le lien de dire, OK, j'avais des clients qui sont acteurs, j'ai des clients qui font du théâtre, quand on est en impro, ne serait-ce que dans tout ce qui est l'art oratoire, en fait, là, de donner des conférences On a parlé un peu dans l'épisode sur le diaphragme. Justement, moi, au secondaire, je jouais de la flûte traversière. Et mon Dieu, c'est important. Des cours de mal à la tête parce que tu respires tout croche. Après ça, ça se place. Mais tout ce qui est musique, vocalise, justement, tout ce qui va être yoga, sport, ça va participer à la respiration avec le diaphragme. C'est malade. C'est fascinant, mais tu le vois, tu sais, je joue plus autant de flûte traversière. Faudrait que je m'y remette.
Oh my God. Côté composition de la chose, on a ce qu'on appelle le système supérieur puis le système inférieur. Je vais vous nommer les parties juste par principe qu'on en parle, là, mais je n'irai pas en profondeur, telle affaire, telle affaire, telle affaire, parce que, genre, sans image, ça peut être lourd en maudit. Fait que, si c'est pas assez pour vous, là, il y a Google, système respiratoire. Ça va être parfait. Aïe, hein, Google ton problème. Oui, c'est Et après ça, vous pouvez m'écrire, on va en jaser, ça va me faire plaisir, mais sur un podcast sur YouTube, ça se peut que ce soit plate un petit peu. Oui. Fait que, le système supérieur, ça part vraiment des fosses nasales. La cavité buccale va en faire partie, mais c'est un conduit respiratoire seulement, secondaire. Secondaire seulement. Il va y avoir le pharynx. Puis, tout ça va participer, en fait, à réchauffer et humidifier l'air. Tes poils de nez, ils piègent les poussières avec le mucus qu'il y a à l'intérieur de ton système. Puis, ça va se faire éliminer directement par ton système digestif. Parce que si on va vers le système inférieur, tu as la trachée, le larynx, la carène, les poumons, puis dans les poumons, il y a les bronches, les bronchioles, alvéoles et tout. Fait que, en fait, c'est à partir du larynx que ça se divise là, vers le poumon ou l'estomac. C'est là où est-ce qu'il y a les cordes vocales aussi. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que justement, ton clapet, ben là, ton mucus va descendre vers le type digestif, puis sinon, l'air va rentrer au niveau des poumons. Parenthèse aussi, la pomme d'Adam, en fait, c'est une protuberance, quel mot de merde, créée par le cartilage du larynx. Parce que les hommes, ils ont la voix plus basse, les cordes vocales sont plus longues, plus larges, puis ça augmente la dimension du cartilage. Wow. Petite parenthèse découverte que je trouvais le fun. Donc, en fait, la trachée est devant l'œsophage. Je peux pas me toucher le cou présentement parce qu'on a fait des retouches sur ce magnifique papillon. Oui, pour ceux qui ne le voient pas, ouais, c'est ça, Vanessa, comme tatouée à grandeur elle aussi. Fait qu'elle a un beau tatou dans le cou. C'est bien, bien le fun de se faire tatouer la trachée, by the way. Mais, le tube ici, là, en avant, que vous pouvez palper, ça, c'est la trachée. Donc, l'air, puis en arrière, il va y avoir l'œsophage. Puis la carène, en fait, là, quand on regarde les images, vraiment, là, c'est un tube, puis ça vient se diviser en deux, ça fait comme un Y inversé. Puis c'est là où ça se divise vers chaque poumon, vers les bronches. Fait après les bronches, on a les alvéoles, puis c'est vraiment dans les alvéoles que les parois sont très, très, très fines, puis c'est ce qui va permettre les échanges de gaz avec le système sanguin. Côté alvéoles, là, on en a à peu près 250 millions réunis en grappes d'une vingtaine par poumon. Fait que ça t'en fait à peu près 500 millions. Côté poumon, là, grosso modo, on en a parlé avec le diaphragme. Là, il repose vraiment sur le diaphragme. Le droit, il y a 3 lobes. Droit ici. 3 lobes. Puis il est plus gros que le gauche, qui en a juste 2, parce qu'il englobe le médiastin. C'est la région du cœur. Puis ben, c'est le gauche. Ton cœur, il n'est pas vraiment à gauche. Ton cœur est au centre, mais la pointe va vers la gauche. Et c'est pourquoi ton poumon gauche a 2 poches à la place de 3 parce que il faut qu'il laisse la place pour que ça batte cette affaire-là. Il faut que ça fitte. Il faut que ça fitte dans la boîte. Ouais. Amazon, là, Noël s'en vient pour nous. Là. Tout est bien pacté, là, mais ça ressemble un peu à ça dans l'intérieur de ton corps. Puis, tu sais, en fait, là, quelqu'un qui a tu sais, quand on parle de troubles respiratoires, tout ça, c'est comme, quel genre de pathologie les gens? Parce que c'est un peu nébuleux pour les personnes qui n'ont pas étudié ça, en fait, de comme, OK, ben mon système respiratoire, je crois que je respire bien. Mais c'est quoi avoir un système optimal? Puis c'est quoi les troubles qui sont associés à une mauvaise respiration, en fait? Côté troubles, on a en fait tout ce qui est tension musculaire, l'amplitude qui va être réduite, il va y avoir des déséquilibres. Donc, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des tensions musculaires, évidemment, des déséquilibres cellulaires, parce que si tes cellules ne reçoivent pas assez de CO2, elles ne peuvent pas fonctionner adéquatement ou à leur 100%. Donc, ça va jouer. Ça va jouer sur les palpitations cardiaques, ça peut causer de l'arythmie, donc ton cœur va plus ou moins vite. Il va forcer davantage, vraiment. Le déséquilibre des cellules, ben, ça impacte
tous tes autres systèmes, là. Fait que ton lymphatique, digestif, nerveux. Moi, dans les autres épisodes, éventuellement, on va parler de ces autres systèmes-là, mais ça impacte tout. Tout ce qui touche les gestes répétitifs, la posture inadéquate, l'angoisse, la surcharge de travail, ça a des répercussions directes. Puis si vous n'êtes pas convaincu, vous irez écouter l'épisode sur le diaphragme. On en reparle, puis on en parle, puis on n'en parlera jamais assez parce qu'il y en a qui comprennent moins vite que d'autres. Tu sais, quand tu veux pas là, comprendre. Oh, mais attends, là, à la défense de nos auditeurs, Vanessa, une information elle a besoin d'être printée dans notre cerveau au moins 7 fois. Il faut qu'elle soit vue et comptée 7 fois pareil, comme un papier carbone. Plus que je repasse dessus, plus que ça va être imprimé. Fait qu'on vous le dira jamais assez à quel point que prendre soin de sa santé respiratoire a un impact global sur notre santé physique. Il y a un point super intéressant que je voulais comme mettre plus d'emphase dessus, la fatigue. Les personnes qui ont des troubles de sommeil, tu sais, en fait, comme genre, je fais de l'insomnie, mais tu sais, comme toute la journée, je suis fatiguée, j'arrête pas de bailler, j'ai comme une digestion un peu laborieuse, ben, surprenez-vous pas qu'on va vous donner des exercices de respiration quand vous allez partir du bureau. Tout le monde dit, ouais, mais n'est pas respiré. Ouais, mais tu veux-tu dormir? À un moment donné, c'est ça, c'est comme, ben, ça, on en a parlé souvent. Si tu viens me voir parce que tu t'es foulé la cheville, ben, on va te donner des exercices de renforcement et d'étirement pour ce segment-là. Mais si je veux que tu reprennes une santé par rapport à ton mouvement respiratoire, ben, pour te stretcher le mouvement respiratoire, ben, il faut que tu respires. C'est aussi simple que ça. Fait que oui, ne sous-estimez pas la respiration consciente. Là, tu parles de bâillement, puis mon cerveau, il voit juste les petits suricates, là, il y en a un qui bâille, puis les autres, ils bâillent. En fait, pourquoi le bâillement est contagieux, c'est justement ça, c'est quand ton corps, il s'en vient sleepy, tu vas bâiller pour rester alerte, parce que dans la nature, sans armes et tout, on reste des proies assez faciles. Puis, comme les petits suricates, c'est des petites proies. Puis eux, en bâillant, ben, c'est pour ça que ça va être contagieux, parce que si toi, tu es en train de cailler, ça se peut que les autres soient en train de cailler aussi. Fait que ça, c'est la base du bâillement et pourquoi c'est contagieux, si on veut. Mais c'est aussi, tu sais, moi, quand je m'entraîne, là, souvent, je bâille. Puis mon chum, il dit, moi, mais je bâille parce que je manque d'air. Puis c'est une façon d'amener un surplus d'air d'un coup dans tes poumons, puis à ton cerveau, puis à ton corps. Parce que ça marche pas. Fait que l'image que j'ai. Ouais, mais c'est ça. Mais oui, c'est comme l'image que j'ai, c'est comme, tu sais, les baleines qui font juste ouvrir la bouche là, pour aller chercher tous les planctons, là, tous les bébés, tu sais, comme tous les petits poissons, les petites algues. On bien ça, une baleine, quand je mange. Non, mais tu sais, comme l'espèce de. Tu sais, le bâillement, c'est ça, c'est comme genre, je veux comme optimiser, je veux aller chercher un surplus. Parce que tu sais, tu dis, ben, tu sais, t'es pas obligé de bailler. Tu sais, parce que les gens qui pourraient juste faire la ligne de, ben, j'ai pas besoin de bailler parce que juste en respirant, j'ai de l'oxygène, oui. Mais le bâillement va faire, tu sais, l'espèce de surplus que tu as besoin. Fait que oui, c'est extraordinaire. Mais y a-t-il d'autres solutions? Mettons que on peut pas juste donner, j'imagine. Est-ce que tu donnes souvent le conseil à tes clients, oui, mais baille, tu vas avoir un meilleur mouvement respiratoire. Il doit bien avoir d'autres choses qu'on peut conseiller pour qu'on ait. Ça vient comme donner un coup à ton diaphragme. Là, nous, on fait ce qu'on appelle la technique de Mézières, qui est de mettre du poids sur le sternum puis de relâcher. Fait que ça vient vraiment comme faire une trampoline avec ton diaphragme. Bailler, ça va faire un peu ça. Tu sais, c'est comme, OK, mon bras ne lève pas plus haut que ça, ben je vais soulever un peu plus puis je vais aller le pousser. Fait que bailler, ça va avoir un peu le même impact. En fait, c'est ça. À part faire la cohérence cardiaque, venir se décongestionner, là, fait que, tu peux te rentrer les doigts un peu en dessous des côtes, puis venir te gratter. Tu peux te faire de l'automassage, puis te gratter un peu en dessous des côtes, gratter. Fais-toi pas mal. J'ai une amie, une cliente qui m'a dit qu'elle se faisait mal. Si ça fait mal, elle relâche. C'est trop, c'est juste trop. Comme, tu sais, oui, OK, ça se peut que ce soit sensible, ça se peut que ce soit inconfortable, mais il y a une limite aussi, là. C'est comme, tu sais, en yoga, ils disent si ça fait mal, va moins loin. Mais diaphragme, même chose, parce que, ben, comme on a dit dans l'épisode du diaphragme, tu as l'estomac puis tu as ton foie de l'autre côté. Tu ne veux pas pousser, surtout après le dîner. Exact.
Puis, tu sais, pour la cohérence cardiaque, on va en reparler parce que c'est vraiment une technique spécifique avec une marche à suivre. C'est comme, en fait, c'est aussi simple que de respirer le même nombre de temps que tu expires, mais on va vous informer plus par rapport à comment faire en sorte pour l'intégrer dans une routine de vie pour que ce soit optimal et à quel moment de la journée c'est possible de le faire. Si vous êtes trop impatient, cohérence cardiaque, enter sur Google, mais attendez qu'on vous en parle plus longuement. Et aussi, il y avait un autre point que je voulais parler, puis que je m'en souviens pas! L'histoire de ma vie, ça va me revenir. Mais oui, tu sais, c'est sûr et certain que la respiration, tout passe par là. Tu sais, que ce soit de la respiration consciente, de la méditation, tu sais, t'en as parlé, le yoga, oui, c'est pas seulement, les gens s'imaginent que c'est juste du stretching physique au point de vue, mais c'est vraiment comme un moment avec soi, puis il y a des types de yoga qui sont vraiment plus méditatifs aussi, là, fait que choisissez à quel moment vous intégrez ça dans votre routine, puis à quelle façon que c'est mieux pour vous. Mais oui, c'est des gros plus. Puis, comme on disait justement aussi dans l'épisode du diaphragme, la ventilation pulmonaire, donc l'air qui rentre, officiellement, si vous voulez googler, c'est la loi de Boyle-Marriott, donc avec les échanges de pression. Moi, souvent, la première image qui me vient, c'est les maudites portes de métro qui sont pas ouvrables. Puis là, tu réussis à l'ouvrir, puis tu fais comme pousser par en dedans. T'as raison, t'es aspiré dans un vecteur, ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment l'échange de pression entre le sous-sol du métro puis l'extérieur. Donc, tu as le diaphragme qui descend, puis c'est là que les poumons ils ont plus de place, puis que la pression va varier de l'extérieur et donc que l'air va rentrer. Juste pour vous donner une idée, là, on a un volume de 5 à 7 litres d'air de la shot. Puis, il y a tout le temps un 1,2 litres d'air qui va rester dans les alvéoles naturellement. On reste plus d'un 3 litres à peu près. Fait que tu sais, tu as 5 à 7 litres. Tu as tout le temps un 3 litres qui reste un peu puis qui s'échange, mais qui reste à l'intérieur. Fait que techniquement, il te reste un 2 à 4 litres qui va varier en respiration. Puis on prend 15 respirations par minute environ. Donc, il y a la moitié de l'air, un demi-litre en fait, qui va varier par inspiration, expiration. Fait que c'est 23 000 mouvements par jour, à peu près. My God. Quand on parle de muscles, mouvements répétitifs, là, si tu travailles dans une usine et que tu fais une belle tendinette, là, ben, ton diaphragme, il va peut-être faire des flips un peu aussi à 23 000 mouvements par jour. Ouais. Mais si on fait des maths, ton diaphragme, dans l'épisode, on disait que chaque centimètre qui est pogné, c'est à peu près 500 ml ou 2 tasses d'air de moins. Fait que si tu fais des maths, là, 2 tasses de moins par centimètre, ça veut dire que chaque centimètre, ça t'ampute à peu près de 10% genre de ton air. Un petit peu moins, là. Mais tu sais, c'est pas je me plie en deux puis mes mains se rendent pas au sol, c'est tes poignets puis ta respiration, ben, c'est ce qui te fait vivre, tu sais, puis ça nuit à l'ensemble. Fait que quand tu le calcules de même, tu fais comme Ben, c'est fou parce que ça prend pas, tu sais, comme dans n'importe quelle tension musculaire, tu sais, l'accumulation, quand ça, tu sais, c'est pas de oh, aujourd'hui je suis tendu, demain je le suis plus. Puis c'est pas non plus magique, dans le sens où que même si vous venez faire la technique mésière avec nous en clinique, c'est pas nécessairement un gage de succès, on l'a toujours dit. C'est votre présence, premièrement. Faut se présenter. C'est quand votre thérapeute vous dit j'ai besoin de vous revoir dans 3 semaines, c'est pas un menteur. Il a vraiment besoin parce qu'il voit l'évolution par rapport à qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui sous mes doigts. Des mots, mais dans notre cas, c'est pas parce qu'on veut abuser de vous, mais il faut faire attention quand même. Il y en a qui vont dire, tu sais, si ça fait 6 mois que tu vas voir ton chiro à toutes les 2 semaines, là, ça se peut que ce soit pas le bon truc. Autant que si tu viens nous voir, ben nous, en tout cas moi personnellement, puis je sais que toi tu le fais pas non plus, on vous dit pas de venir nous voir aux 2 semaines pendant 6 mois. Si tu vois un masso qui te dit ça ou que tu y vas toutes les semaines puis que c'est pas pour ton plaisir, pose-toi des petites questions. Un peu. Ouais. Puis ça, je pense que. Me prendre une note.
on va faire une émission là-dessus, je pense. Parce Parce que que. moi, j'en vois beaucoup. Et je veux pas retourner voir telle affaire, puis telle personne, puis tel spécialiste, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent juste mon cash. T'as-tu d'autres choses à me conseiller? Ouais. Tu sais, des statuts Facebook, là, par-ci, par-là, puis... Oui, ça nous impacte beaucoup, ce genre de discussion-là. En fait, sachez que tout au long aussi de l'année, on va recevoir des professionnels en thérapie manuelle de différents, puis pas juste de thérapie manuelle, mais aussi de d'autres secteurs dans le prendre soin humain, pour justement venir démystifier qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur approche pour pouvoir être en mesure de vous apprendre quel professionnel j'ai besoin ici et maintenant selon mes problèmes. Fait que ça, c'est vraiment, je pense que c'est comme le but ultime du podcast, c'est ça, si vous avez retenu que ça. Il n'y aura pas de questions quiz sur combien de litres d'air tu as à retenir, mais l'important, c'est de comprendre que le corps a son automatisme. Vous ne pouvez pas mourir en retenant votre souffle. Si votre enfant vous fait cette menace-là, laissez-le aller et regardez-le. Vous allez voir, il va devenir juste rouge comme une tomate, puis à un moment donné, il y a un mouvement réflexe qui se crée, qui fait comme juste puis là, il va s'étouffer, puis il va vouloir reprendre son air parce que c'est impossible que l'échange gazeux, comme tu parlais, Vanessa, il ne se fasse pas. Mais à un moment donné, tu ne peux pas juste être en déficit d'oxygène et conserver juste ton CO2 dans ton corps. Fait que c'est vraiment ça. Sur une note plus tragique, les personnes qui se noient, ce n'est pas parce qu'ils ont manqué d'air, c'est parce qu'ils ont avalé de l'eau. Parce que le mouvement réflexe s'est créé, parce que, bon, ben là, j'ai trop de CO2, je suis en manque d'oxygène. Donc, Fait qu'il y a de ça l'eau. fait avec une puff d'eau. Fait que oui, voilà. Fait que c'est Un gros bouillon. un gros bouillon. un gros bouillon en jouant à Marco Polo. Eh boy. Bref, faites attention. Oui, puis ben écoute, je trouve que c'est hyper intéressant, puis j'espère que, tu sais, juste pour faire un résumé rapidement, euh, sachez que les pathologies qui sont reliées à une mauvaise respiration, c'est pas nécessairement, tu sais, on entend souvent, tu sais, comme par rapport, tu sais, de parler des affaires hardcore, tu sais, genre de l'emphysème, des affaires-là, mais tu sais, des choses basiques qu'on fait comme, oh mon Dieu, je savais pas que ça pouvait avoir un impact par rapport à ça, tu sais, votre fatigue musculaire, des troubles du sommeil, des troubles digestifs. On va avoir cette année euh, une nutritionniste en entrevue qui va venir nous parler de l'importance des aliments que l'on met dans notre corps. Puis vous allez voir qu'il y a un lien extrêmement important, la digestion Le digestif suivra éventuellement aussi. Oui, c'est... Parce que l'air, c'est une des molécules qu'on va respirer avec l'oxygène, en fait. On va l'inspirer, puis on va la digérer par nos poumons, si on veut, mais tout ce qui rentre, tu sais, moi, personnellement, j'ai une nutrition végane à la maison. Puis les gens qui me disent que je vais manquer de protéines, combien de fois tu as regardé ton petit tableau sur tes aliments, toi? Parle-moi donc de ma B12 à la place. Parle-moi donc de mon fer, puis de mon magnésium, puis de mon calcium, de où je vais chercher ça. T'sais. Mais ça, c'est toutes d'autres molécules qui sont pas gazeuses, mais qu'on veut aller assimiler, puis qui vont avoir... T'sais, si tu as bien des contractures, là, check ton calcium, magnésium pour le fun. Oui, Juste super important au niveau des nutriments aussi. Là, fait que c'est fou, tu sais, à quel point... quand je dis, ben, moi, dans ma profession, ben, je me considère une gestionnaire de bobo relié au stress, aux émotions, puis tout ce qui a un impact sur le mouvement respiratoire, puis le monde sont comme, ben, voyons, c'est quoi? Il y a personne qui sait c'est quoi les douleurs qui sont reliées. Et pourtant, c'est les plus reconnus, en fait, c'est les plus su. Tu sais, tout le monde a mal dans le dos. Tu sais, si t'as mal, plate à dire, si t'as mal du trou de tête à la tête, en passant par les épaules tout le long de la colonne, grosse chance que tu respires pas, cher. Fait qu'on part de là, mais en sachant, c'est possible maintenant de trouver la solution à vos problèmes, puis par rapport à vos intentions de changement. Puis il y a tellement des petits trucs simples que vous pouvez faire à la maison qui nous enlèvent de la job, en fait, physiquement, ici. Oui, mais avec, pendant qu'on est là-dedans, là, les solutions et tout, Ouais. respiration, tu sais, avec le système respiratoire,
respire. On a parlé de la cohérence cardiaque, là, mais Oui. prends le temps de déconnecter. Lâche ton hostie de téléphone le soir. Fais dormir ton hamster. Prends-toi un livre. Médite. Fais juste relaxer. Puis Venez de la pruche! ben oui, c'est ça, les huiles essentielles, là, faites attention, par exemple, parce que c'est extrêmement puissant. Puis faites attention, là, justement, les enfants, les animaux, surtout les femmes enceintes. Avant un certain âge, on ne met pas d'huile essentielle sur les enfants. Les femmes enceintes, il y en a plusieurs qui peuvent faire réagir et tout. Même chose pour les animaux, il y en a beaucoup qui sont toxiques. Fait que faites vos petites recherches, là, si ça te tente de sniffer de la lavande, tu peux, mais assure-toi que c'est correct pour toi parce que c'est pas bon pour tout le monde nécessairement. C'est pas un one size fits all, ouais. Tout ce qui contient les camphéols. Donc, en général, les plus utilisés, c'est l'eucalyptus, le romarin, le camphre, la marjolaine. C'est vraiment ces huiles essentielles-là qui vont avoir un impact sur le système respiratoire, qui vont venir comme te relaxer tout ça, là, à ce niveau-là. Fait que côté huile essentielle, c'est ce qu'on a, mais c'est pas parce que je te conseille de prendre du romarin que ça s'applique à toi. Puis, hyper important, nous ne sommes pas médecins. Si jamais tu as un doute sur ta situation au point de vue de ta santé, je t'invite fortement à consulter un professionnel de la santé avant d'appliquer ce qui t'est suggéré en clinique et vraiment faire un bilan. C'est la meilleure façon aussi de pouvoir vous proposer des choses qui sont adaptées à votre situation ici et maintenant. Merci, Vanessa, pour ce beau résumé de « Je me gère comment la cage thoracique ». C'est extraordinaire. Ouais, de compréhension aussi, parce que moi, je prône l'apprentissage puis l'autonomie, mais tu peux pas devenir autonome, je pense, si tu comprends pas pourquoi c'est nécessaire puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Fait que Oui. le but, c'est ça, c'est de vous donner du stock, là, prenez-en, là, puis tu deviendras pas, le but, c'est pas de faire de toi un orthothérapeute, un massothérapeute, mais juste au moins que tu retiennes ce qui est important, ce qui s'applique à toi, puis que ça te permette de te débloquer puis de progresser. Tu sais, Marie a dit, on ne va pas nécessairement vous guérir parce que tu viens nous voir 1 heure par 2 semaines ou par 1 mois ou par 3 mois. Mais dans ton mois, là, il y a 720 heures si c'est 30 jours. Plus 24 si c'est un 31. Fait qu'au mieux, t'es chanceux si c'est au mois de février. Mais c'est 1 heure sur 700. T'as du temps pour te scraper de ton bord, là. T'as beaucoup de temps. Fait que c'est important de vous donner du stock, justement, puis de vous donner les outils nécessaires pour que vous soyez autonome, puis que, ironiquement, que vous veniez plus nous voir. Pas à toutes les semaines pendant 6 mois, tu sais. C'est ça, oui, exact. On veut plus voir votre face tout le temps, tant que ça, tu sais. En fait, on veut vous voir moins souvent, mais plus constamment. Puis on veut comme être, on veut faire partie de la solution, mais on veut pas la faire. C'est aussi ridicule que ça puisse en paraître, mais tout ça fait du sens pour moi, ce que tu dis, puis j'espère que ça en fait pour vous, parce que quand on est dans la compréhension de certaines pathologies, puis qu'on est capable de leur donner un sens, c'est plus simple après ça de se mettre dans l'action puis de trouver vraiment notre solution à nous. Merci, Vanessa, pour ce beau résumé. Merci pour cette semaine. Puis on se revoit nous autres la semaine prochaine. Yes, bonne journée!